transport au Sénégal. Comme vous le savez, au Sénégal, les systèmes de transport sont très vétustes et on veut faire du renouvellement du parc de transport un prétexte pour l'industrialisation du pays. Parce que ce que nous voulons avec cette nouvelle approche, c'est de ne pas toujours importer des véhicules 100% au Sénégal. C'est pourquoi avec les partenaires, le MOU qui a été signé tout à l'heure nous permet en fait, de les inciter à venir au Sénégal, d'installer une usine de montage de véhicules, ce qui permettra de créer de la valeur ajoutée locale, mais également de nous aider dans cette dynamique de modernisation de nos systèmes de transport qui sont quand même très vétustes. Nous ne voulions pas être en reste sur les discussions, sur les projets qui sont en cours entre le Sénégal et la Chine, en tant que secteur privé sénégalais. Alors les perspectives sont excellentes. La Chine propose la partie d'abord finance, la partie de la capacité à financer. La Chine aussi propose des expertises techniques, on le sait. Les Chinois sont déjà au Sénégal. Maintenant, c'est de trouver la bonne combinaison où le secteur privé sénégalais travaille en collaboration avec le secteur chinois étatique ou privé d'ailleurs. Pour réaliser les projets qui sont les projets phares innovants de l'agenda national de transformation. Et puis voir beaucoup de signatures de conventions entre le secteur privé national, notamment dans l'industrie pharmaceutique, avec un projet de 10 milliards de production de solutés. Dans l'industrie de bâtiments, notamment avec la production de matériaux de construction, avec la mise en place d'une industrie, SICAP Industrie, ce qui est très innovant. Et nous comptons véritablement renforcer ce partenariat-là. Nous sommes aujourd'hui ici à Hangzhou et nous allons bientôt nous rendre à Tianjin lors du forum de Davos et après à Beijing, rencontrer d'autres partenaires. Donc cette tournée-là s'est mise à profit justement pour renforcer notre partenariat bilatéral avec la Chine.